Hello tout le monde, comment ça va par ici? Ça fait super, super longtemps. J'ai regardé mon post, ma dernière vidéo, ça date il y a 6 mois, donc en février. Donc ça fait super longtemps. Il y a eu le corona, il y a eu toutes ces choses-là. Et enfin, en tout cas, je vais bien, j'ai survécu. Et j'ai même ma vie un peu chamboulée, mais voilà. Tout va très, 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 très bien par la grâce de Dieu. Alors donc je reviens ici parce que j'avais un sujet et j'ai un sujet que depuis, j'avais à cœur de faire. Mais je ne l'ai pas fait parce que des fois, la paresse, les occupations, le travail, et puis franchement, en vrai, c'était beaucoup plus de flemme qu'autre chose parce que, voilà, je sais pas. Et c'est quelque chose qu'il faut que je corrige en moi, cette affaire de paresse-là. Mais Dieu fait grâce. Un jour, je serai libérée de ça. Alors donc, je viens vous parler d'un style de vie, un style de vie que j'ai adopté, qui m'a fait beaucoup de bien, que je ne connaissais pas. Et je l'ai fait pendant 1 an et demi et ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses et c'est pour ça que je veux le partager avec vous. Et c'est la chasteté. Alors genre, waouh, on me dit, quand les gens parlent, quand je parle de chasteté, tout ça, les gens se disent, mais c'est impossible, on est en 2020. Moi-même, quand j'ai appelé, vous voyez le titre de ma vidéo, j'ai mis, c'est quoi ce concept archaïque en 2020, genre la chasteté, arrête, c'est pas possible, c'est juste pas possible et tout. Et je viens juste vous dire que c'est possible. Déjà, il faut savoir que je ne suis pas née chaste. Genre, je n'ai pas vécu une vie chaste toute ma vie. J'ai expérimenté pendant 1 an et demi seulement et c'est ça qui a vraiment changé ma vie. Donc, il faut déjà bien mettre bas la terre. Je ne viens pas en mode jugement. Je viens juste proposer une autre alternative que les gens n'ont pas. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15 ans, enfin, quand là, j'ai commencé l'âge adolescente où tu commences à découvrir ton corps, qui tu es, etc. J'avais aucune autre option que celle de me dire, j'ai un petit copain, un gars avec qui je suis, et inévitablement, c'est obligé, genre, enfin, c'est évident que tu as des rapports sexuels avec lui, que tu l'embrasses, que tu fais des choses avec lui, enfin, c'est la base, quoi. Et toutes mes copines, enfin voilà, tout mon entourage était ça. Tout ce que je regardais était alimenté autour de ça, de se dire que quand tu as un copain, bah, normalement, c'est ce qui doit se passer. Donc j'avais pas d'autre option et je savais pas qu'il y avait la possibilité de se dire que: «Ah, il y a la chasteté qui est là». Donc bon bref, je vais vous expliquer, donc c'est pour ça que je suis là et tout. Donc ne pensez pas que je viens en mode, oui, la fille qui n'a jamais rien fait. J'ai un vécu, j'ai un lourd vécu. J'ai un lourd vécu, mais quelque chose qui est derrière moi et de quoi j'ai appris vraiment, j'ai tiré des leçons et qui fait aujourd'hui ce que je suis par la grâce de Dieu. Donc, la chasteté, qu'est-ce que c'est en vrai? S'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, enfin, en tout cas, moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune, je ne savais pas ce que c'était. J'en avais jamais entendu parler. Moi, tout ce que je voyais, c'est que c'était la fille qui est vierge et qui connaît pas la vie. Le gars qui est puceau, qui connaît pas la vie, qui est juste gaou, en fait. Genre ça, c'était vraiment ça la première chose. Genre il est gaou, lui, il connaît pas ça, quoi. Donc il n'a pas de gars et quand tu n'as pas de gars à cet âge-là, ça veut dire que tu es soit en nuit, soit tu es voilà quoi, tu es pas jolie, on te trouve pas attirante, donc du coup, tu avais personne et ça crée des frustrations. Ça, c'était ça un peu. Donc la chasteté, pour moi, c'était méconnu et donc c'est quoi? En 2016-2017, quand je fais ma rencontre avec le Seigneur, avec Jésus-Christ, je découvre ce que c'est que ce concept, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire et comment c'est possible? Donc, en fait, je comprends que la chasteté, c'est pas seulement le fait de s'abstenir de toute relation sexuelle, mais c'est de s'abstenir de toute stimulation sexuelle. C'est très différent. Donc, la stimulation, ça passe dans les pensées. Donc, ça touche ton âme et ça touche ton corps. Donc, qu'est-ce que c'est que la chasteté en gros? Bon, comment moi j'ai compris ce concept-là vraiment en règle générale, hein, je vais faire essayer de faire court. Donc quand je rencontre le Seigneur, la première chose, l'une des premières choses qu'il me dit et que j'entends et que je comprends en regardant les Écritures, en fouillant les Écritures pour connaître mon identité, je découvre que mon corps est le temple de Dieu, donc le temple du Saint-Esprit qui est sur la terre. Je dis: «Wow, OK, c'est fort quand même» et ce Saint-Esprit-là, il est saint, donc c'est pour ça qu'on l'appelle Saint-Esprit et je devais m'abstenir et j'étais consacrée totalement à lui, donc ça n'avait
je n'avais pas la possibilité, en fait, d'offrir mon corps à une autre personne ou bien de faire autre chose, en fait, qui pouvait, souiller mon corps. Parce qu'il y a un verset de la Bible, en fait, qui dit que, qui dit, en fait, il y a certaines choses qui souillent le corps, comme l'impudicité, tout ça et ce sont des œuvres de la chair qui ne sont pas du tout en accord avec les œuvres de l'esprit. Donc je me suis dit: «Bon, OK, donc l'impudicité, c'était quelque chose que je devais mettre de côté». Donc qu'en est-il de la masturbation, tout ça, fornication et tout? Donc c'était la même chose. Donc moi, j'étais pas liée, je ne regardais ni de pornographie et je ne me masturbais pas, donc j'avais pas de problème avec ça. Mais c'était plus la partie, voilà, tu donnes ton corps à n'importe qui et c'était mon cas. En tout cas, avec les gars avec qui j'étais directement, j'avais des relations sexuelles avec eux. Je réfléchissais pas en fait, c'était la base. Quand j'ai compris que j'étais son temple, il y a des choses que je ne pouvais plus faire. Je n'avais aucune envie qu'une autre personne vienne me toucher parce que j'étais vraiment consacrée à Dieu. C'est comme si je lui appartenais, c'est même pas comme si je lui appartiens encore, corps, âme et esprit. Donc j'avais aucune envie qu'une autre personne qui n'avait pas encore le droit de propriété sur moi, elle ait accès à mon corps. C'était genre horrible, genre je me disais mais c'est pas possible, genre je voulais même pas. Et c'était quelque chose que, au début, quand au début de notre conversion, quand on faisait la marche et tout, tout ça, mon cheminement qui est devenu mon mari, mon cheminant, oui, c'est ça. Mon cheminant qui est devenu mon mari maintenant, au début, il comprenait pas trop et quand lui-même, il a compris aussi que lui, il était le temple du Saint-Esprit, les choses ont changé, on a commencé à marcher d'une même pensée. À partir de cet instant-là, il y a des choses que mes yeux ne pouvaient plus faire. Mes yeux ne pouvaient plus regarder certaines choses. C'est vraiment le terme consécration qui était ma vie, quoi. Donc je ne pouvais plus regarder certaines choses. Même maintenant, quand je regardais Instagram, je voyais des filles qui étaient nues et tout, genre ça me choquait de ouf. Je dis: «Non, je veux pas et tout, je veux pas regarder ça et tout». Mais c'était pas vraiment comme une contrainte, c'était genre, je veux pas souiller mon corps. J'avais l'impression que ça souillait quelque chose en moi, mon esprit et tout. Donc j'évitais de faire ça. Et j'ai découvert le gros concept de la chasteté en tant que tel. Et en fait, ce que j'ai compris et ce que ça m'a appris, c'est que il y avait en moi une chose qui était vraiment pas très intéressante et que je faisais de manière machinale, c'est que j'étais séductrice. Et j'ai compris en fait que la séduction faisait partie aussi de l'impudicité. Comme je vous ai dit, c'est toute stimulation sexuelle. Donc quand tu regardes une personne et que tu la convoites et que tu commences à te dire: «Ah tiens, celle-là, c'est possible que je lui plaise, c'est possible qu'on ait peut-être une relation plus intime que ça et que c'est sûr que physiquement je lui plais», tu es directement en train de te positionner dans une partie impudique. C'est vrai que ça paraît un peu abusé, mais c'est vrai. Parce que moi, quand je l'ai vécu, c'était ça. Donc, je vais vous expliquer une histoire qui était très, enfin, qui est assez, que j'ai vécu, qui m'a vraiment bouleversée. C'est que j'étais à l'église, je partais à l'église, hein. J'étais vraiment à l'église et tout, et j'étais vraiment au début de ma foi où je luttais contre tous ces esprits de séduction, parce que ce sont des esprits. Et je luttais en fait contre cette nature séductrice-là. Et donc, j'arrive et je balaie en même temps des yeux et je vois un gars qui est assis dans l'église en train de prier et tout. Et j'ai commencé à me dire, et j'ai une pensée qui est venue dans ma tête: lui là, commence à le regarder, tu vas voir qu'il va te regarder aussi». Donc, que je voulais établir un eye contact pour que ça commence à créer des choses et tout. Et en même temps, à côté, j'avais le Saint-Esprit qui me disait: «Stéphanie, arrête en fait. Ça, c'est un esprit de séduction qui est en train de te parler. Arrête de faire ça. Si tu cèdes et que tu regardes ce gars, tu es en train de céder à la séduction et tu es en train de laisser les mauvais esprits et les mauvaises pensées rentrer dans ta tête». Et c'était une lutte. Je dis pendant tout le culte, c'était pendant un culte, hein. Je dis: «Bon, on a la présence de Dieu, le Seigneur, il y avait les louanges et tout», et moi, c'était mon combat qui était là. J'étais en train de lutter avec des pensées de me dire, et c'était des pensées, quand on vous dit, c'était des pensées qui oppressent. Parce que Dieu, quand il te parle, il est vraiment très doux, il est vraiment, il vient pas t'obliger à faire des choses. Mais les voix que j'entendais là, les pensées qui me venaient là, c'était des pensées qui m'oppressaient, qui me disaient: «Regarde-le, regarde-le, regarde-le. Si tu ne regardes pas, ça fait quoi si tu regardes? Et puis en plus de ça, ça va prouver que tu es belle. Tu vas voir que ce que je vais te dire». Enfin, c'était horrible. Et j'ai lutté jusqu'à la fin et j'ai pas cédé par la grâce de Dieu. Je n'ai pas cédé. Et c'est à partir de là que tout s'est débloqué dans ma vie. J'ai été libérée de tous ces esprits de séduction parce que je voulais, en tout cas avant, quand j'étais plus jeune, enfin avant de connaître le Seigneur, je voulais plaire à tout le monde. Et ça faisait qu'au final, je ne me plaisais même pas moi-même parce que le fait de vouloir plaire à tout le monde, à tous les gars que je trouvais bien, et qui me plaisait,
Ça fait que mon regard était, était ma perception de qui j'étais et de comment j'étais et de ma beauté et tout dépendait des autres. Donc si un gars qui me plaît ne me regarde pas, je me sentais frustrée et tout et c'était vraiment pas facile à vivre et j'étais comme dans une prison. Et à partir de cet instant-là, les choses se sont débloquées totalement dans ma vie. À partir de là, j'ai commencé à repositionner mon cœur vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de la personne que je devais aimer. J'étais pendant ce temps-là, j'avais commencé le cheminement avec mon mari et c'est là où j'ai eu un tips dans ma tête et je me suis dit: «Mais pourquoi tu canalises pas tout tu sais que c'est avec lui que tu veux vivre et tout et c'est avec la personne, tu as la certitude que c'est lui. Pourquoi tu canalises pas en fait ton énergie sur lui? Pourquoi tu n'essaies pas plutôt de lui plaire?» Pas de séduction, mais de lui plaire, de dire que tu fais par exemple, si tu fais une nouvelle coiffure, c'est pour lui, par exemple. Si tu t'habilles, c'est pour lui, c'est déjà pour Dieu, donc tu regardes si tu es en accord avec ce que le Seigneur te dit et ensuite, il faut que lui t'apprécie. Donc c'est comme ça que j'ai tout changé. Le regard des autres hommes ne m'intéressait plus. Je n'avais plus envie que quelqu'un d'autre me regarde. Et si tu me regardais bizarrement, j'allais m'énerver même et tout. Bref, ça c'est la petite anecdote. C'est un peu gros quand même. Donc voilà. C'était un peu comment j'ai commencé à vraiment pratiquer cette vie de chasteté-là. Donc à partir de ce déclic où j'ai été libérée de tous ces esprits de séduction, où j'ai été libérée du regard, en fait, de l'envie de plaire à tout le monde, d'être acceptée par tout le monde et du coup, ça m'a libérée dans mes pensées. C'est vrai que je ne pratiquais plus rien physiquement, mais en vrai, dans mes pensées, il y avait encore cette porte qui était ouverte là, qui pouvait me dire: «Ah tiens, mais si ce gars-là te plaît et tout». Voilà et c'était ça. Et franchement, à partir de là, j'ai senti que j'étais devenue pure dans mes pensées, j'étais devenue sanctifiée et que j'étais vraiment consacrée et j'étais vraiment chaste. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir les avantages de la chasteté. Vraiment, j'ai vu ce que c'était que vivre la vraie chasteté, vivre cette vie de consécration, de sanctification-là par ton corps et tout. Alors, quels sont les avantages à être chaste? Quels sont les avantages que j'ai eus et que j'ai expérimenté à vivre cette vie-là pendant 1 an et demi, pendant tout le cheminement que j'ai eu avec mon mari? Alors, le premier, c'est que j'aime bien comparer en fait le mariage et la sexualité dans le mariage à un gâteau. Donc vous voyez, quand vous partez dans une pâtisserie et tout, c'est une douceur, enfin, c'est une douceur. Les gâteaux, c'est vraiment le truc que tu prends par plaisir, tu n'achètes jamais un gâteau parce que tu as faim. En tout cas, je sais pas, moi je fais pas ça. Donc c'est vraiment un truc que tu fais par plaisir, c'est une gourmandise et tout. Donc, quand tu vas dans une pâtisserie, tu vas et tu l'achètes, tu l'as trouvée très bonne, tu l'achètes et tu la manges. À la place, en fait, d'acheter le gâteau avec de l'argent, le sexe est acheté avec d'autres choses qui ont plus de valeur. Donc, c'est acheté par quoi? Avec quoi, pardon? Par la responsabilité, par le fait d'être engagé, de décider de s'engager avec quelqu'un. C'est aussi de décider de donner sa vie totalement à une personne. Donc, voilà un peu ce que le sexe est censé représenter comme monnaie, enfin comme art, comme valeur. Donc sur le plan, physique, émotionnel et tout. Donc voilà un peu ce que le sexe représente. Donc si tu donnes ton corps et tu donnes, on va dire, du plaisir sexuel à une personne qui n'est pas prête à s'engager, qui n'est pas prête à donner sa vie corps et âme à toi, à s'engager avec toi pour la vie, tu es en train de brader en fait ta sexualité, tu es en train de brader ce truc qui a pris d'argent et ça fait que la personne profite d'un gâteau, d'un bon truc qui est vraiment agréable, mais sans en payer le prix. C'est comme s'il volait, en fait. Et c'est ce que tu fais. Et toi, tu donnes la possibilité à une personne de te voler un truc qui est très précieux. C'est dommage. Et moi, c'est ce que je faisais et je me suis rendu compte que, en fait, je ne voulais plus le faire. Et quand on a commencé à mettre, avec mon mari, quand on a commencé à mettre à repositionner les choses, on a vraiment découvert, on a découvert qui on était, on a découvert qu'on était vraiment engagé dans une relation sérieuse. On voulait se marier pour les bonnes motivations. C'était pas seulement parce qu'on avait du sexe ou bien on avait un truc. Non, on a commencé à se découvrir, on a commencé à apprécier qui on était. Parce que comme je vais expliquer un peu après, plus tard, ce que ça crée en fait quand vous mettez le sexe avant tout, c'est que vous vous créez directement un lien d'âme. Vous vous créez une connexion qui n'est pas nécessaire à cette période de votre vie-là. Si vous commencez à vous mettez en couple et puis vous dites, ouais, franchement, j'ai trouvé trop beau, il était trop sexy et tout, et que vous banalisez le sexe comme quelque chose qui est un acte juste comme ça,
Vous ne savez pas que vous êtes en train de vous-même vous lier avec une personne. Vous vous liez profondément à une personne, même si vous pensez que, genre, c'était un coup d'un soir et tout. Vous êtes lié à cette personne-là. Vous allez avoir la mémoire de cette personne-là dans votre vie à chaque fois. Peut-être, bon, les garçons, des fois, ils perdent un peu, ils se rappellent pas, mais les femmes, en tout cas, elles s'en rappellent, elles s'en souviennent à chaque fois. Elles savent exactement avec combien de gars elles ont couché, qu'est-ce qu'elles ont eu, tout ça, nanana. Et c'est une mémoire qui reste en vous. C'est l'ADN de quelqu'un, même si vous avez mis un préservatif. Et j'aime, il y a un enseignement de pasteur Michael Todd qui dit ça. Il dit en fait que dans le sexe, là, il y a pas de préservatif. Donc, même si tu as l'impression que tu t'es préservé, tu n'as pas préservé ton cœur. Tu n'as pas préservé ton âme. Ton corps a été préservé, mais tout le reste n'a pas été préservé. Et je vais vous mettre le lien pour que vous alliez regarder. C'était très, très enrichissant, très puissant, très profond. Alors, le deuxième avantage, c'est que quand tu pratiques la chasteté, quand j'ai pratiqué la chasteté, ça a aidé à purifier mes pensées. Comme je vous ai dit, je n'avais pas plus du tout de pensée de séduction, je n'avais pas envie de plaire à tout le monde. J'étais zen dans ma tête et je continue d'être zen dans ma tête parce que c'est quelque chose que je pratique tout le temps et qui est devenu super facile maintenant à faire. Je n'ai pas envie, quand j'arrive dans un endroit, que tous les regards soient sur moi parce que j'ai pas besoin des regards des gens pour me sentir bien. J'ai juste besoin que mon mari me trouve belle et que Dieu soit content que je sois habillée comme je suis et que je sois belle. De toutes les façons, pour le Seigneur, que je sois je suis pas maquillée ou quoi, il me dit que je suis sa créature si merveilleuse. Donc vraiment, je me sens libre en fait du regard des autres. Ça aide beaucoup et ça a purifié mes pensées. Donc ça fait que j'ai commencé à trier vraiment ce que je regarde. Je ne regarde pas tout ce qui est film un peu sexuel, enfin même beaucoup sexuel. De toutes les façons, maintenant même, je sais même pas c'est quel film où il n'y a pas de scène de sexe dedans. Tu regardes un truc tout simple, tu es en train de avancer, tu vois une scène de sexe. Why? Enfin bref. Donc en fait, comme je disais, le sexe, en fait, avant le mariage, fausse le jugement. Donc comme je parlais de lien d'âme et tout, ça fausse totalement le jugement. Tu as l'impression que tu connais la personne depuis super longtemps, que tu es attaché à elle, alors que c'est juste qu'il y a un transfert de mémoire qui s'est passé pendant vos relations sexuelles. Et donc tu es attaché, tu es lié à la personne et tu as ce sentiment-là qui est juste un sentiment parce que les sentiments, ça ment, ça dit pas la vérité tous les jours. Donc c'est des choses, c'est des indicateurs pour t'expliquer un état particulier dans lequel tu te trouves. Donc, tu ne peux pas te fier à ces sentiments-là pour conclure que la personne là, c'est la bonne pour toi. Tu dois avoir vraiment les idées claires. Et quand on met le sexe avant, ça biaise tout, ça trompe tout, tu te mélanges. Votre relation peut avoir l'impression que ça tient, mais quand vous allez continuer, vous allez avancer et tout, si la personne a vraiment envie de rester avec vous, elle le restera. Mais déjà, le sexe ne retient pas un homme. Parce que le sexe, il peut l'avoir avec n'importe qui. C'est pour ça que, avant de mettre ça, il faut vraiment faire très attention et réfléchir d'abord à savoir avec qui on est en train avec qui on est en train d'avancer, quelle est sa vision, qu'est-ce qu'il pense en fait, avant de lui donner ce beau cadeau, ce beau gâteau-là voilà, qui est très précieux. Ensuite, je sais plus laquelle aime les choses. En tout cas, l'autre avantage que je peux te donner aussi, c'est que ça apprend la maîtrise de soi. Tu t'apprends à te maîtriser, quoi. Donc, tu ne vas pas tirer sur tout ce qui bouge. Tu ne vas pas avoir envie, par exemple, si le gars il est beau, tu vas pas aller bondir sur lui. Tu vas pas vouloir le convoiter. Genre, enfin, ça t'enlève tout ça du cœur, quoi. Comme un gars aussi, si tu apprends à être chaste, tu as la possibilité de ne pas convoiter de femmes. C'est vraiment quelque chose que tu pourras faire. Tu n'auras pas à être dirigé par tes pulsions. Tu vois une fille en même temps, tu as envie d'aller vraiment comme un chien, parce que c'est comme ça que les animaux fonctionnent, hein. Eux, quand ils sont dans une période de chaleur, qu'ils sentent qu'il y a une femme qui est en chaleur, ils vont bondir sur elle. Et ça, je pense que tout le monde sait, hein. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle être un homme animal. Quand tu n'es pas renouvelé, que tu ne sais pas en fait avoir une maîtrise de toi sur tes pulsions primaires, parce que c'est une pulsion primaire, c'est une pulsion physique naturelle, c'est quelque chose en fait qui ne t'élève pas. Donc, c'est un peu difficile pour toi de résister et tout. Et ça, la maîtrise de soi, c'est quelque chose qui est très, très important. Moi, je dis, peu importe que tu aies beaucoup d'argent, que tu sois riche, que tu sois le gars le plus intelligent de la terre, si tu n'arrives pas à te maîtriser, à maîtriser tes pulsions sexuelles, à maîtriser tes pulsions physiques, moi, je trouve que tu es un homme animal. Je suis désolée, mais c'est comme ça.
Et le dernier avantage que j'ai trouvé et que j'ai vu à, à pratiquer la chasteté, c'est que ça prévient vraiment de l'adultère. Quand tu rentres dans ton mariage, tu as quand même cette assurance-là que ton mari ou ta femme ne va pas aller voir ailleurs parce que tu sais qu'il a réussi à se maîtriser, donc à avoir cette maîtrise de lui-là. Donc il y a des choses, en fait, qu'il ne pourra pas, enfin, tu sais que ça sera beaucoup plus difficile. Le système de pensée pour commencer à réfléchir, à aller te tromper va être un peu plus long. Je n'ai pas dit que c'est quelque chose que qui ne va pas venir, mais ce ne sera pas des tentations, mais ça va être un processus qui devra commencer à enclencher s'il le désire. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, enfin moi, en tout cas personnellement, je n'ai aucune envie de tromper mon mari, je n'ai pas envie d'aller voir ailleurs, ça ne m'intéresse pas. Et je peux dire que ça prévient de l'adultère. Vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors donc bon, j'ai fini de vous expliquer un peu les avantages et cetera et cetera. Qu'est-ce que ça m'a apporté, comment ça m'a aidé et tout. Maintenant, je vais vous expliquer concrètement comment on le fait et comment je l'ai fait. C'est super simple, super, super, super simple. Ça se résume, enfin simple à dire, c'est vrai que dans la pratique, c'est plus difficile, mais ça se résume en un seul mot. Un seul mot, un seul verbe qui est très il y a quoi? Un, 2, 3, 4. 3, 4 lettres. C'est-à-dire fuir. En fait, il faut fuir. Si tu veux vivre dans la chasteté, il faut fuir tout ce qui pourrait t'empêcher de vivre cette chasteté-là. Alors donc, ce qui pourrait t'empêcher de vivre cette chasteté, tu te connais. Déjà, il y a les choses basiques. Si tu sais qu'il y a un gars qui te plaît, qui est ton genre de gars, qui est vraiment adorable, gentil et tout, et qui pourrait être susceptible de te faire tomber ou de te faire tomber dans l'impudicité, ben voilà, genre, éloigne-toi de lui, arrête peut-être même de lui parler si tu vois que c'est trop chaud. Il y a une de mes copines, moi je suis jamais arrivée à ces extrêmes-là. Il y a une de mes copines qui expliquait que tellement, tellement, genre, elle ressentait le désir de. Parce que bon, elle se masturbait avant, je crois. Ressentait le désir sexuel. Elle allait verser l'eau sur elle. Elle allait verser de l'eau glacée ou je sais plus, un truc comme ça. Et elle a donné aussi un tips. Elle a dit genre, si tu sens que tu as envie de te masturber ou un truc comme ça, ce que tu es censé, vraiment ce que tu peux faire là, c'est genre, va t'asseoir dans un lieu où tu ne peux pas en fait le faire. Et ça, c'est des conseils qu'on nous donnait, qu'on nous donne quand, par exemple, tu sais que tu es tenu par la impudicité, par ce genre de choses. C'est des conseils qu'on te donne. On te dit, par exemple, évite de te retrouver tout seul avec des personnes, avec un homme ou une femme dans des endroits noirs, dans des coins noirs. Vous-même, vous savez même ce que vous partez faire. Et tu dis non, finalement, je suis tombée dedans. En fait, c'est un choix, c'est une décision. Moi, je dis que ça part toujours de la pensée et ça part du fait que tu fuis déjà ce péché-là, parce que c'est un péché. En tout cas, pour les chrétiens, c'est un péché. Et donc, vraiment, c'est ça. Il y a plusieurs techniques. Vous-même, vous savez. En fait, on se connaît. On connaît l'homme. Je sais que c'est pas facile parce qu'on va dire oui, la chair est faible et tout. Mais si tu prends la décision, la ferme décision de ne pas le faire, tu le feras pas. Vraiment, comme on dit, à tes résolutions répondra ton succès et sur ton chemin brillera la lumière. Si tu veux voir cette lumière-là agir dans ta vie, il faut que tu prennes des résolutions fermes. Il y a les personnes qui ont arrêté de fumer, ils ont arrêté de fumer. Il y en a qui ont décidé d'arrêter de fumer et après, ils sont tombés parce que la décision n'était pas ferme. Donc, si tu veux vraiment, mais vraiment vivre cette vie de chasteté-là, il faut que tu fuis tout acte impudique. Donc, tu évites de te retrouver dans des endroits qui pourraient te faire tomber pour te faire perdre cette décision-là et te faire arrêter ce cheminement que tu as choisi dans la chasteté. Tu devrais arrêter de fréquenter des personnes qui passent leur temps à parler que de sexe. Parce que je connais des personnes, en tout cas dans mon entourage, je sais qu'il y avait des personnes qui parlaient que de sexe, que de sexe, que de sexe. Franchement, j'ai dû m'en détacher parce que j'avais pas envie d'avoir l'esprit pollué. J'ai dû me détacher aussi de tous les films qui me créaient, tout ce qui était séduction, voilà, parce que c'est quelque chose qui me tenait avant. Donc, j'ai dû arrêter toutes ces choses, mais vraiment toutes ces choses-là. Et voilà, et après, c'était super facile. Déjà, moi, à la base, quand tu sais pourquoi tu le fais, parce que tu sais pourquoi, tu sais que c'est pour ton bien, tu sais que c'est pour préserver ton corps, tu sais que c'est pour éviter que des portes spirituelles, parce que c'est des portes spirituelles, émotionnelles qui sont ouvertes. Donc, si des portes physiques sont ouvertes, c'est que des portes émotionnelles et spirituelles sont ouvertes. Pour éviter tout ça,
tu préserves vraiment ton corps, tu préserves ton cœur, tu préserves ton âme. Et c'était ma technique, c'était la technique de mon mari, ça marche pour tout le monde. Toutes les personnes qui marchent dans ce style de vie-là, c'est le style de vie qu'ils ont adopté, ils ont dû se couper de beaucoup de choses. Si ton regard, tu es un homme, ton regard se balade sur toutes les jolies filles et toutes leurs jolies parties qu'on peut voir. Je sais qu'à Abidjan, c'est pas facile parce que tout est déjà dévoilé, mais tu as la possibilité de juste fermer tes yeux. On dit si tes yeux sont une occasion de chute pour toi, bah, enlève-les, arrache-les, parce que tu es en train de perdre le royaume de Dieu. En l'occurrence, quand tu entends ce verset, tu as l'impression qu'on te dit que c'est genre quand si tu meurs, voilà. C'est pas forcément le royaume des cieux, c'est maintenant qu'on le vit là. Donc tu es en train de perdre en fait une partie du royaume que Dieu veut te donner par juste convoitise parce que tu as regardé quelque chose. Donc tu t'enlèves une grâce, tu te prives de quelque chose de bien que Dieu avait prévu pour toi. Et vraiment, je peux vous dire que pour avoir vécu cette vie de chasteté et pour vivre maintenant quelque chose, enfin, pour vivre dans le mariage et vivre pleinement ma sexualité, parce que oui, ma vie sexuelle, elle est épanouie, elle est très bien, elle va aller encore de gloire en gloire. Elle va aller de gloire en gloire. Ça, c'est un sujet sur lequel je vais beaucoup m'attarder un moment parce que ça, c'est vraiment pour les personnes chrétiennes. On n'en parle pas souvent. Je vais faire une vidéo dessus. Bon, je n'annonce rien. Je vais pas trop parler parce que après, après voilà, ça ne concerne pas forcément cette vidéo-là, mais c'est lié. Et je vis une vie sexuelle épanouie. Je me sens vraiment très bien, chose que je n'avais pas avant parce que je vivais par contrainte. Je ne savais même pas pourquoi je faisais cet acte-là. On me disait que c'était la norme, mais je n'étais pas heureuse à l'idée de le faire et je passais d'homme en homme et j'avais aucune c'est peut-être que j'avais oui, j'avais peut-être, on va dire, peut-être du plaisir ou quoi, mais jusqu'à présent, c'est incomparable avec ce que je vis avec mon mari. Enfin bref. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, ça vaut la peine de vivre cette vie-là. Ça vaut la peine de se préserver. Ça vaut la peine de purifier ses pensées. Ça vaut la peine de marcher selon l'intégrité de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Ça vaut vraiment la peine. Et le prix qu'on gagne, c'est vraiment un prix d'or. Tu te sens mieux. Tu te sens plus respecté. Tu as beaucoup plus de valeur. Tu te rends compte de ta valeur encore plus davantage. Et en plus de ça, si tu es avec quelqu'un, vous avez la possibilité de construire une relation solide qui est basée sur de vrais fondements, qui n'est pas basée seulement que sur quelque chose qui est physique. Donc voilà, je pense que j'ai fini et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Là, je pense que je vais plus vous lâcher par la grâce de Dieu. Je vais vraiment faire des vidéos souvent. Et voilà, voilà.